Yon moun qui rentre dans le programme Biden aujourd'hui, qui dans le pays il y a depuis plus que 2 ans, nous qu'on gagne en compréhension que le fait que moun sa gagne plus que 2 ans dans le pays, si on veut se retirer dans le pays, c'est puis vous le devant un juge. Puis on va lui rendez-vous devant un juge qui dans première audience, ensuite pour peut-être faire une deuxième audience, parfois même une troisième audience, avant que même les vignes ont un rendez-vous final. Et puis dans le rendez-vous final là, qui ont les individual hearing, c'est là ils défendent le dossier, ils présentent asile, etc. Entre-temps, le processus ça compte 4 ans, il compte 5 ans, 7 ans et plus pour certains monde. Donc, si, dans la première instance, là, tribunal d'immigration, pas l'asile, là, par exemple, il a fait appel devant l'autre tribunal qui est plus haut, qui est le Board of Immigration Appeal, qui c'est cours qui règle question appel dans le dossier immigration. Ensuite, dossier ça encore capable de 2-3 ans encore. Donc, ça fait 7 ans, 8 ans que mon là, il a processus là, il a qu'à travailler, il a fonctionné, etc. Donc, il était censé, dire un délai côté que moun en dans procédure judiciaire là et que il continue à vivre dans le pays, il continue à fonctionner, etc. Eh bien, l'administration ça avait court-circuité tout ça pour aider les capable de faire que moun qui était rentré dans le programme parole là capable passible de déportation expéditive. Ça veut dire même côté li arrêté là sans que les pas passer devant un juge, un officier immigration qui pas obligé au juge capable de mettre un ordre de déportation expéditive contre tout. Et à ce moment, si vous exprimez la peur pour qu'on retourne dans le pays, ou bien on peut plus pas torturer, selon la convention, de définir ça, on peut plus pas torturer dans le pays, donc là, ça, au lieu que vous bonne chance pour aller défendre le dossier ça devant un juge, il n'y a pas une interview sous peur crédible seulement. Il n'y a pas une interview sous peur crédible, ça, c'est un officier seulement, qui a posé des questions sur qui ça faut quitter le pays, qui ça fait peur de retourner dans le pays, etc. S'il détermine que peur la crédible, le ça, il est capable de référer dans un processus normal pour aller devant un juge, etc. J'aime ça t'expliquer tout à l'heure. Mais si depuis là, l'officier a déterminé que peur la pas crédible, ou bien facteur qui fait peur, c'est pas facteur qui rentre dans conditions pour appliquer pour asile, là, ça, il est seulement capable de faire une déportation expéditive contre eux. Est-ce qu'il y a des voies de recours possibles par rapport à monde qui gagne plus que 24 mois aux États-Unis et qui voie légale est possible et menez-nous dans l'aspect ça pour nous comprendre. Et c'est pratiquement une seule question à poser et avec une possibilité de relance, s'il vous plaît. Okay. Allez. OK, maintenant, la Cour d'appel qui est dans Washington, D.C., prend décision le 11 août 2026 là pour que yo dit que le gouvernement américain gagne une possibilité pour que lui ordonner que un monde qui dans le pays qui est rentré avec ma étudiant en termes de l'art qui est les arriving alien et il ne faut pas besoin de définir terme ça mais les appliquer à tout le monde qui est rentré sous parole humanitaire dans le programme le programme Biden li appliqué tout à monde qui rentre sous frontière là dans le programme le CBP1 il y a des monde qui arrivent dans port d'entrée qui ont qualifié qui pas de documents nécessaires pour rentrer qui t'avait un visa ou bien un green card par exemple mais qui gagnait seulement parole dans moment ça yo parole n mieux faire rentrer dans le pays yo style des monde qui catégorisé comme arriving alien. Lorsque moun sa catégorisé comme arriving alien, il dit que la loi dit que gouvernement gen droit pour que l'État mette moun sa dans expedited removal, ça veut dire dans processus déportation expéditive sans que les possibilité pour que les passer devant un juge. Cependant, autorité ça il y a une limitation là-dedans. La limitation, c'est que si on était là pendant plus que 2 ans. Challenge qui est arrivé devant le tribunal là, c'est challenge qui peut dire que gens que administration ça qui était sorti un mémo à l'époque t'es gagné un monde qui était dans tête en département sécurité intérieure là qui était M. Hoffman et bien il y a Hoffman mémo right décision ça qui était sorti qui dit que yo décidé pour que yo expand pour que yo élargi quantité monde qui est capable de faire qui passe de déportation sommaire sans pas passer devant un juge pour capable inclure exactement monde qui était passé dans le programme CHNVA qui c'est programme nous même haïtien les programmes Biden now
challenge là aller devant tribunal là pour dire que le gouvernement n'a pas de loi et l'agile dans le sens que l'avait l'agile là. Ça que le tribunal l'a fait. Le tribunal a dit que la loi bat le gouvernement deux autorités pour le faire ça. Il y a une autorité qui c'est autorité les gains pour monde qui les qualifié comme héros vingelienne, plus il y a l'autre autorité séparée qui c'est autorité les gains pour que les désigner certains monde pour que les capables mettre sous déportation sommaire. Il dit le tribunal a dit si le gouvernement a deux autorités et voilà que lorsque qui vient litige qui vient devant nous, les seulement mettez en question première autorité qui c'est est-ce que le cas fait ça pour Avignon, même si moi t'as fait une conclusion qui dit il pas capable de faire ça pour Avignon, deuxième n'a toujours été que l'a toujours une autorité pour que sous base désignation que il est capable de faire pour que le fait même bagarre là. Donc si m'a résoudre un problème et que m'a retiré une possibilité pour maintenant faire mais l'autre possibilité qui a toujours été que l'a capable de faire de manière générale avec même résultat. Donc, le tribunal l'a dit, pas de raison pour un tribunal essayer de résoudre un problème sur un point pendant que sur l'autre point, le problème n'a pas été entier. Par conséquent, le tribunal l'a dit, si qui portait dossier à devant là, il y a une qualité pour porter dossier à devant parce que il y a porté bali, il y a action côté que l'on finit résoudre les problèmes n'a après été entier. Maintenant, de là, qui ça qui fait, c'est que moun qui ou bien ensemble d'organisations qui étaient mettées ensemble pour contester décision administration pour faire déportation sommaire yo modifié complètement qui a été fait dans le tribunal première instance là, yo déjà modifié complètement pour yo inclure régulation même qui permettent que gouvernement capable de faire déportation sommaire ni pour moun que classifié dans première autorité ça veut dire moun qui classifié éwavingelienne qui c'est autorité principale là ni sous base autorité elle gagne pour faire désignation de moun qui capable passer de déportation sommaire. Now moi ben une explication technique mais pour m'expliquer à moun capteur qui besoin comprendre comment l'affecter c'est que y a moun qui rentré dans le programme Biden dans jodi qui dans le pays il y a depuis plus que 2 ans nous t'es qu'on gagne en compréhension que le fait que mon ça gagne plus que 2 ans dans le pays si on veut se retirer dans le pays c'est puis vous le devant un juge puis on va lui rendez-vous devant un juge qui dans première audience ensuite pour peut-être faire une deuxième audience parfois même une troisième audience avant que même les vignes ont rendez-vous final et puis dans rendez-vous final là que les individual hearing c'est là les défendre dossier les présenter asile etc. Entre-temps processus ça contre 4 ans, les comptes prend 5 ans, 7 ans et plus pour certains monde. Then si dans première instance là, tribunal d'immigration pas l'asile là par exemple, il a fait appel devant le tribunal qui pire qui est le Board of Immigration Appeal qui c'est cours qui règle question appel dans dossier immigration. Ensuite dossier ça encore capable 2-3 ans encore. Donc ça fait 7 ans 8 ans que mon là il a processus là, il y a quatre travail, il a fonctionné etc. Donc il était censé bail dire un délai côté que moun en dans procédure judiciaire là et que il continue à vivre dans le pays, il continue à fonctionner etc. Eh bien administration ça avait court-circuiter tout ça pour aider les capable faire que moun qui était rentré dans programme parole là capable passible de déportation expéditive, ça veut dire même côté li arrêté là sans que les pas passer devant un juge, un officier immigration qui pas obligé au juge capable mettre un ordre de déportation expéditive contre. Et à ce moment, si vous exprimez la peur pour qu'on retourne dans le pays, ou bien peur pour ne pas torturer, selon la convention, de définir ça, ou peur pour ne pas torturer dans le pays, then là, ça, au lieu que vous bonne chance pour aller défendre le dossier ça devant un juge, il n'y a pas une interview sous peur crédible seulement. Il n'y a pas une interview sous peur crédible, ça, c'est un officier seulement, qui a fait aussi, qui a posé des questions sur qui ça faut quitter le pays, qui ça fait peur de retourner dans le pays, etc. S'il détermine que peur la crédible, le ça est capable de référer dans un processus normal pour aller devant un juge, etc. J'aime ça t'expliquer tout à l'heure. Mais si depuis là, l'officier a déterminé que peur la pas crédible, ou bien facteur qui fait peur, c'est pas facteur qui rentre dans conditions pour on appliquer pour asile, then le ça est seulement capable de faire une déportation expéditive contre eux. Maintenant, ça, c'est un développement majeur que lié pour la communauté, parce que nous avons 211 000 personnes qui rentrent dans le programme ça. Maintenant, en général, right? Maintenant, il est vraiment inquiétant pour nous-mêmes, bien que nous étions étant donné que la décision récente est sortie le 11 août et que le dossier a toujours été dans le tribunal, mais nous déjà connaissons
le gouvernement va commencer à utiliser lui pour faire que lui capable refuser à monde qui était dans le programme parole une chance pour que défendre que devant un tribunal lorsque il arrêté. Donc si je bien comprendre là au final TPS là avec décision ça c'est une espèce de possibilité au gain pour connaître Haïti un peu plus et pour faire concours sur Haïti un peu plus et pour mettre dehors dans le pays. Je ne comprends pas comme ça, mettre la guerre. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Pas seulement pour Haïtiens, pour tous les quatre pays, n'a pas là parce que nous avons Cuba, Haïti, Venezuela, Nicaragua. Mais nous-mêmes, dans la communauté haïtienne, nous sommes particulièrement affectés par lui, ok, parce que non seulement nous avons gagné TPS là qui finit, et c'est aussi capable de remarquer dans la communauté haïtienne, dans certains États, tant que dans le sud Floride là, tant que dans Ohio, il y a vraiment un peu l'arrestation qui fait. Et même moi-même dans le bureau, moi, dans le jour ça, dans l'appel que moi recevoir, il semblait que lorsque le monde qui était rentré dans le programme parole humanitaire là, a conduit dans la rue, il a conduit une machine qui a plaque qui est enregistrée sous nom payo. Ouais, m'a insisté pour me dire il me semble parce que me vois plusieurs cas qui similaires côté que Ice campé machine ça et Ice connaît directement qui dans machine là et puis il a arrêté monde là. Il a arrêté personne l'autre monde qui dans machine là, il pas campé parce que il font violation des lois de la circulation, il pas campé pour ça du tout, il directement campé, il allé directement sous investigation immigration ensemble avec monde là et puis il fait arrestation. On voit plusieurs cas monde dans la rue, il a fait Uber, machine ni enregistré sous nom, il était venu dans programme parole là, Ice croiser machine parole devant lui et camper lui ensuite fait arrestation. Ça veut dire que nous définitivement ouais une augmentation de quantité d'arrestations qui a fait qui c'est ce monde qui t'a gagné parole humanitaire qui est expiré, qui c'est ce monde qui t'a gagné CPS qui est expiré et malheureusement il n'y a pas même épargné des monde qui gagnent des applications asile qui pendant que pourquoi j'aime pas réponse sur Est-ce que là dans la prochaine semaine par rapport avec durcissement politique immigration États-Unis yo sponsor yo et yo susceptible de mettre pression sur sponsor yo et par rapport à mon des sponsorisé pour entrer dans le cadre du programme humanitaire par Biden là. Oui, c'est possible maintenant, mais ça, je pense que la pouvoir qui ont une action qui est limitée, côté qui est capable de mettre pression. Ça que moi déjà, ouais, c'est que si un monde qui est dans le programme par là, aller dans interview, dans l'immigration, pour aucune raison, par exemple, aller dans interview pour asile, aller dans une interview parce que la prend résidence, dans mes enfants qui a pas résidence, yo en pile fois yo poser question sur sponsor. Yo demandé est-ce que sponsor a été accueilli, qui ça sponsor a été fait pour lui, quel genre de support sponsor a été bail. Et parfois tout si son l'autre monde qui a pas résidence là par exemple on a dit que madame ni qui a pas résidence mais il était venu son l'autre monde qui était sponsorisé. Si yo demandé pour qui ça madame ça pas sponsorisé, pour qui ça c'est pas madame ça, est-ce que son l'autre monde, est-ce que le payé monde ça, etc. Ça veut dire de temps en temps lorsque yo a fait des autres actions dans l'immigration, yo tout posé question qui gagne rapport avec monde qui était sponsorisé, mais nous pourquoi gagner aucune évidence qui t'a montré que il y a une action dit accélérée ou bien dirigée qui a fait à l'égard de monde qui était sponsorisé monde dans un programme humanitaire. Maintenant, déjà, il y a un peu plus d'un an, monde qui était dans le programme Biden, il a recevoir lettre pour quitter le pays. Maintenant, avec décision au cours d'appel Washington, et 200 plus Haïtiens, est-ce qu'il faut attendre à recevoir des lettres? Et si oui, quel est le bon comportement à avoir? Ok, maintenant, pour que tu aies révoqué statut parole là, yo te voye sous même côté que mon été appliqué pour parole là dans compte USCIS yo posté lettre qui dit que yo révoqué statut parole là. Non bien que yo te commencé faire ça de manière générale, moi officiel je vois dans la communauté qui pas jamais recevoir lettre ça, mais on te fait une annonce qui dit que le 12 juin 2025 parole là fini. Now le gouvernement voulait mettre un monde dans le processus de déportation. Jusqu'à présent, ça que vous avez fait pour les gens qui étaient dans le programme parole humanitaire, vous avez envoyé une notice to appear. Ça veut dire que vous parce que dans l'époque où vous avez chance pour aller défendre devant le tribunal, vous avez un mandat de comparution, vous dit mais qui date rendez-vous devant la justice, etc. Vous mettez dans la procédure de déportation normale là, right? Now que vous si vous prenez qu'on y a la fait
procédure déportation sommaire là, ou capable que c'est surtout après arrestation. OK? Ça veut dire que immédiatement que vous vraiment dans la rue, vous fait arrestation, au lieu que pendant mon détention, vous avez un mandat de comparution devant un juge, vous pas bal ça, vous mettez dans le processus de déportation sommaire là automatiquement. OK? Et que c'est le ça, si mon exprime la peur, il y a pas l'interview crédible là, dans prison même, ensuite il pas passer pour faire des votations. Right? Maintenant, pas espérer que va gagner une quantité de lettres qui va venir la caille monio directement à cause de l'existence procédure et déportation sommaire là parce que parole là t'es déjà fini il considère bon ça comme un monde qui pas de statut donc ICE qu'on y a là étant donné que le président de la RIA s'il fait une arrestation sur monde ça le ça il y a enclenché processus de déportation expéditive là. En une minute, parce que là, à 8 heures, n'a pas posé à boire la première sur disponibilité. En une minute, moi, ouais, maire New York, la Zoran Mandani, D-Wine, gouverneur D-Wine de Ohio, gouverneur O'Cole de New York, et yo demandé l'administration directement pour intervenir sur question ça. En 30 secondes, quelles sont les chances que l'administration t'a répondu favorablement ou pas à demander? OK, si on analyse les probabilités, on comprend que le gouvernement a grand pile chance pour que les répondent dans le contexte politique actuel que nous y a. Récemment, je dis semaine passée, le gouvernement a gagné dans le tribunal action que il a fait pièce pour l'autre pays, c'est Somalie. Il gagne ça dans le tribunal. Qui fait que le gouvernement, l'organe des actions que le gouvernement continue à poser pour tout notre pays, gagne ces pièces, li pa ban nou un peu d'espoir pour montrer nous que le gouvernement dans le contexte politique actuel là attendez parce que en fait ça que nous comprenons c'est que autorité locale tant que maire yo tant que gouverneur yo c'est vrai qu'il a senti effet dans l'économie il a senti directement côté à vivre là. Oui, il n'est pas capable de porter résultat dans l'immédiat, dans le moment que nous sommes là, avant l'élection mi-mandat. Il n'est pas capable de porter résultat immédiat. Cependant, il a noté un malaise qui gagne, même au niveau de parti républicain, parce que l'opérateur de gouverneur Ohio sont républicains, il y a plusieurs autres autorités locales qui républicaines, mais qui dit que l'effet que ça a bien sur l'économie, côté la communauté a dirigé à la trop. Right? Maintenant, sur le plan global, le gouvernement connaît que effet que ça capable bien sur l'économie lorsqu'on gagne toute quantité de monde qui fait quitter marché de travail là pour moi juillet elle a sorti rapport sur question de avec chômage aux États-Unis il déjà reflété que absence monde ça yo fait pièce pour haïtiens spécifiquement montrer que gagner yon manque dans marché de travail là en termes de taux chômage etc. Cependant étant donné que l'administration centrale là lui-même, l'Indra dit, bon regard qui plus macro sur question économique, il est capable de prendre temps pour que les sentir même la communauté locale immédiatement que ça fait eux même sentir ça que moi-même moi plus capable d'espérer c'est que lorsque nous avons conditions ou bien nos réalités politiques qui changent, si nous venons gagner après l'élection mi-mandat, il y a un congrès qui change de configuration, c'est à ce moment que même si ou pas nécessairement pour avoir un changement drastique dans la question immigration, parce que c'est même l'administration qui là, c'est là qu'on est capable de des tempéraments, on est capable de des anti-campo. Non, puisque avec n'importe les, en famille, et même lorsque on c'est permanent résident ou bien ou c'est US citizen ou bien tout ou c'est humanitarian parole il faut dire monde ça il t'attend c'est pas comment tout parce que anani faut là en sérieux guys il faut que nous d'accord que ça peut arriver vous lever et puis attendez ou gain un famille qui n'a mais ice et donc bon il y a une option l'information que nous voulons partager avec vous là c'est que nous fait capturer gagner un énième pile côte particulièrement First Circuit à pile côte qui dit que l'administration ne pas qu'à de manière systématique refuser by bon hearing pour monde qui est entré sans inspection et donc nous connaissons que l'administration Trump et non seulement pas de bail bon et pas que des côtés doivent les bail bon hearing du tout mais particulièrement ça dit monde qui pas inspecté yo pas de bail bon m'expliquer bien guys la vérité
Moun qui pas inspecté, ou t'a fait bon, ou t'ont sneak ou pas sur frontière, l'ont fait paraître, pas gen bon yon pour, c'est mandatory detention. Maintenant, ça n'a pas lié, c'est des séries de monde qui pas inspecté, mais qui quand font bon valet dans le pays, et ces décisions, ça, First Circuit Court, prend une décision qui dit, si moun n'a pas inspecté, li quand bon valet dans le pays, li gen droit à bon hearing. Ça veut dire qui ça, li gen droit, pour lui demander un juge, c'est ça bon hearing, il demander un juge pour tendre case là, pour le payer un bon, et puis pour la gueule, et puis en attendant, des dossiers capables continuer. OK? Et si j'ai besoin de préciser, et avant-hier, nous avons parlé de bon hearing, pendant on parle dans le premier hearing, qui c'est master calendar hearing, nous commandé bon hearing, bien que faut que nous d'accord, juge compte tellement busy, il ne doit pas capable au même jour, puisque si vous avez plusieurs autres moyens attendez, mais le fait qu'on fait demande de manière formelle, vous doit ou bien 2 semaines plus tard, Vintando spécifiquement sous causer bon hearing ça, OK? Donc songez bien là où dit bon hearing non, quel que soit complément là, c'est pas tout au bail, son 10% ou joindre une compagnie c'est ça, vous fait yo assurer bon OK? Yo servi garant si n'avez pour bon et donc c'est comme ça lié. Et maintenant, et comprendre bien, Donald Trump, dans toute stratégie là, faut comprendre bien, l'idée de Kembe Moun, particulièrement sans bon, c'est justement pour capable créer sentiment la perverse pour arrêter, map déporter ou ce genre de choses, rendre beaucoup plus difficile. C'était ça l'idée. Mais chaque fois que le fait, il y a plusieurs batailles qui ont fait en ce sens. Je dis, on a parlé de particulièrement groupe monde qui pas respecté, qui gagne un ensemble de circuits côtes qui a dit, même lorsque nous ne pas respecté des pions dans le pays, faut que, justement, monde ça a possibilité, justement, pour gagner un bon hearing. On dit que, décision n'a pas là, li prend, je crois, le 13 août qui se passé là, on dit, c'est 2 contre 1. Prend juge Lara Montecalvo et Sandra Lynch. C'est eux la majorité. Bien entendu, il y a un juge qui était dissident, qui pas d'accord. Ils ont essentiellement rejeté l'idée que y a un monde qui déjà vit aux États-Unis et que pour dire monde ça a gen bon, c'est comme quoi on vient traiter monde ça tant que un monde qui juste traverse les frontières. Comme si on monde qui sous frontière. Parce que pour eux-mêmes, les aller dans l'intention de cette loi, et c'était surtout pour monde qui fait traverser frontières. OK? Donc c'est pas monde qui te rentre bon voir le temps. Et maintenant, on regarde les gars, c'est là, pas oublier que nous n'a pas l'embarras aussi pragmatique là-dedans. Nous connaissons parce que pour le moment, il y a plusieurs circuits côtes. Comprendre, il y a plusieurs circuits côtes qui dit que faut que nous gagne, mais gain de 3 qui justement permettent au gouvernement. Par exemple, Texas, Louisiana, c'est côté ça. Et yo même dans certains côtés, yo dit que le gouvernement a Kembe, ça bon. Mais là, pour que ce soit Florida, que ce soit New York, on connaît qu'il faut mon capitalisme dans ça. Eh bien, yo dit que non, pour le gouvernement a Kembe, de manière définie, il faut que les bonbons même lorsque inspecté. Maintenant, ça a constaté, il y a une pratique gouvernement, ça qu'on fait parfois. Il y a qu'on arrête au monde en Florida, et c'est là. Et puis, l'entendez, du côté Mounsa, Louisiana, Mounsa, Texas. Il y a fait ça souvent. Il y a arrêté dans New York, leur demande qui côté Mounsa, il y a tout. Yo do moun nan Texas, moun nan Louisiana. Et c'est là cette problématique justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui ça justement pour faire devant un scénario de ce genre. Et l'homme dit Léo fait ça. C'est dans l'idée pour bon comme dans zone ça, Louisiana, Texas et pile que Dieu plus aller dans ce sens il est mieux que bon. Maintenant, les aime dire que et un citoyen qui réside Florida, qui réside New York, il doit justement exiger pour que le dossier l'a traité
New York, New York ou bien Florida, parce que c'est là la vive. Et ça va demander le plus souvent pour faire un habeas corpus. Yeah. Que pour exiger gouvernement, parce que ou pas un résident de Louisiana, ou pas un résident, justement, de Texas. Ça m'a dit, faut pour faire bataille là, et pour faire bataille là serré. Parce que, yo fait ça assez souvent. Puisque Texas, l'ina fif, circuit côte, et qui yo aime là, qui a, circuit côte ça, qui allait dans le sens, et gouvernement. Puisque, transporter de Florida à Texas, pas effacer, et droit que ou gagne comme un citoyen qui résidait et effectivement et Texas et qui normalement ou t'as supposé juger et suivant loi qui est appliquée pour Texas là. But nous ultimately nous pensons que Suprême Court a bien pour trancher décision ça. Fait qu'il t'a supposé faire. Parce que le plus souvent, lorsque gain des appeals court qui gain des positions divergentes sur un sujet, vin gain une nécessité pour que le Suprême Court tranche. Le pourquoi? Parce que c'est un pays. On va pas vivre dans le même pays, and then, gon state qui dit yo ka arrêter, sans arrêter, et sans bon, et gon l'autre qui dit non. Donc, il a supposé gagner une uniformité. Donc, nous autres n'attendons lorsque le Suprême Court prend dossier ça. Mais entre-temps, nous voulons dire un bagage. Nous avons un pile de monde qui choisit à vivre dans une zone, ça, ok? Une zone qui est tellement républicaine. Pas pour eux, non? Comment pour une situation pour choisir Louisiana pour aller vivre? Il y a des zones qui sont tellement bas, comme si ils pas fait pour. Vous comprenez? En tout cas, qui sont tellement racistes, bien entendu. Ok? Il y a des zones qui sont racistes en pile. Et ils pas vraiment fait pour nous. Faut analyser ça tout. Bien entendu, même dans le state, on dit ça tout, dans le state, il y a des zones qui piment mal. Il y a des zones qui piment mal. C'est vraiment important avant de mouvoir dans le state pour garder pas seulement la situation économique, là, pour nous garder démographique là, ça qu'on a fait, et autres, vous comprenez? Ça c'est vraiment important. Donc voilà, guys, nous voulons justement et porter précision ça pour nous. Tout ça qui a un rapport avec bon hearing, j'en dis là, qui c'est opportunité que vous gagnez pour que juge méthode en attendant pour que dossier là continue à travers l'immigration. C'était un plaisir. Portez notre